il y a quelque chose d'opposé carrément, hein, ou bien de contradictoire, pour ramener cette personne dans ton cas. Mais vous savez ce qui se passe quand vous essayez de convaincre quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne est là pour vérifier que ce que vous leur avez dit est vrai. À peine ils trouvent quelque chose qui justifie que vous avez tort. C'est comme les chrétiens ou bien les musulmans ou bien les trucs là. Quand tu essaies... attendez, je vais te bloquer toi. Va te mathéiser quelque part. Voilà. Venez seulement, je vais vous bloquer. Quand vous êtes là-bas, regardez, il est venu me distraire. C'est ce qu'ils font, donc vous devez les bloquer rapidement, parce que si je dois les bloquer, c'est leur intention. Ils viennent pour distraire. Quand vous essayez de convaincre quelqu'un à faire quelque chose, je parlais des chrétiens, des musulmans et des religieux, les gens là, ils restent avec vous pour un temps seulement, et après, en effet, on dit au Dénamégbe, ils retournent d'où ils viennent. Ok? Donc, normalement, on ne doit pas convaincre un peuple à sortir dans la rue. Le peuple doit être convaincu elle-même pour sortir dans les rues. Parce que ces décisions-là sont des décisions personnelles. Ce que vous devez faire, c'est que vous éduquez le peuple. Vous éduquez le peuple. Et quand vous éduquez le peuple fait le choix de sortir. Est-ce que vous me comprenez? Vous éduquez le peuple fait le choix de sortir. Imaginez quelqu'un qui choisit de faire face à la mort. Sa famille même sait que cette personne-là ne voit pas de faire face à la mort, de sortir. La personne ne va pas vous accuser demain. Imaginez qu'on est ici et on apprend que Ebloulé le Melo au coupé internet Togolais oyi ovegman compagnie ko ça na internet a lo me pas table ne marché ware allo ne Amérique ware mais quand là yo les filles là va nous accuser. On ne va accuser personne. Le peuple doit être éduqué à sortir d'elle-même. Le peuple doit être éduqué à réclamer ses droits. On doit cesser de continuer par, comment on dit le mot là, comment l'appelle-t-on? Il y a un mot là qu'on utilise là. Ça commence par C là. Quel est ce mot là? Ça dit on met le peuple à l'aise à faire certaines décisions. Il y a le mot là, ça... Non, pas conscientiser, je ne veux pas, c'est pas ça. J'ai oublié ce mot là. Non, pas ça. Ça dit que on met le peuple dans un état, ça dit, et c'est la même chose que le peuple a fait. Le peuple on ne permet pas au peuple de réfléchir d'elle-même, le peuple même de se lever, de réclamer ses droits. Amadouer le peuple. Mais il y a encore un mot qui commence par C là que j'aime utiliser. Conditionner, c'est ça. Voilà. C'est qui ça? Okay. Écoutez s'il vous plaît. On doit éviter de conditionner le peuple. C'est ce qu'on a fait au Togo, hein? Au Burkina, au Bénin, au Cameroun. Regardez le Bénin là-bas. Ce qui va se passer, les gens vont sortir pour manifester et ils auront toujours le résultat de qui? Du Bénin. Et de la Côte d'Ivoire ou du Togo. Si
cessons pas de conditionner le peuple. Le résultat que nous allons avoir sera toujours la même. Les dates que nous lançons là, nous sommes en train de conditionner encore le peuple. Hein, parce que le peuple même n'est pas indépendant. Ne fait pas de décision indépendante d'elle-même. Ceux qui vivent aux États-Unis et en France. En France, le mois surpassé, nous avons vu les violences qu'il y a eu en France. Citez-moi, donnez-moi le nom des leaders qui sont devant. Mais pourtant, nous voyons des activistes matin, midi, soir, en France, les journalistes, qui parlent de ces problèmes-là, ce qui a révolté les gens. Dites-moi, quel est le leader qui a dit aux gens de bouder, Trump, le samedi, ou bien c'était le vendredi, là, quand il était au terrain? Zéro. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas travaillé derrière. Les gens qui sortent et qui commencent par siffler quand ICE arrive dans leur quartier, les gens qui s'organisent dans les quartiers, par quartier, pour faire front à ICE, quel leader est venu devant eux? Est-ce que vous connaissez un? Ces peuples-là ont été éduqués à réclamer leurs droits. Nos peuples ont été conditionnés à écouter les leaders. Le peuple togolais, les peuples d'Afrique, surtout de l'Ouest, ont été conditionnés. Ça dit, c'est plus facile si on peut dire que c'est telle personne qui a lancé. Et à peine, regardez ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire. Quand cette dame-là était sortie, regardez l'Internet. L'Internet a brisé. C'est cassé. C'est déchiré l'Internet. Oh, regardez, elle a lancé le mot d'ordre. C'est fini. C'est fini. Oh, l'autre leader là a dit que ici, là, il n'y aura pas de boulot aujourd'hui. C'est fini. C'est fini. On nous a conditionnés comme ça. Alors que normalement, on ne devait pas avoir ce contrôle-là sur nous. Alors que normalement, quand nous sortons, personne ne doit savoir le résultat avant que nous ne rentrons à la maison. C'est dans ces conditions-là encore que nous demandons au peuple de sortir le mois prochain. Mais nous attendons un résultat différent. Okay. Let me grab my wallet. Okay. Give me a second. Where's my wallet? So he wrote that all down for you. Okay. And then Puis, nous qui sommes en train de dire la vérité, on nous attaque d'ici et là, et suivi des coupures de ce gars qui m'attaque partout, qui nie, qui n'a pas dit ces choses qu'il a dit sur moi, qui nie, qui dit qu'il a appris ces informations de quelqu'un qu'il ne peut pas vérifier. Je voudrais remercier ceux qui font ce travail de vérification sur ces gens-là qui nous attaquent. Et moi, il y a certaines diffamations que je ne traite pas sur Internet. Je sais là où traiter ça. Et Dieu est là. Le temps va nous donner raison. Rappelez-vous, vous qui les supportez, soyez là-bas pour les supporter quand ils vont commencer par pleurer. Soyez là pour les courager. Nous sommes là. Ils vont tomber dans ces pièges. Ils vont continuer. Mais le temps nous donnera raison. J'ai appris beaucoup des erreurs que j'avais faites dans le passé. Quand j'ai averti des gens, quand je suis sauté, je suis sorti. Maintenant, c'est dans les coulisses. Et vous êtes là. Les gens oublient même. Et vous frappez. C'est comme ça. Nous n'allons pas oublier. Sur ce, nous allons aller sur la vidéo. L'une des vidéos que nous avions jouées hier était la vidéo de Nathalie Nyang. Et
vous savez, les étapes là de la révolution, pourquoi un peuple fait une révolution? On ne parle pas de révolution si c'est un changement de président. On ne parle pas de révolution si c'est une alternance. On parle de révolution s'il y a totalement un changement de système. Je vais vous chercher seulement sur Internet. Ok? Ceci, et je vais vous lire ça. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution? Ok, on cherche ça. Vous voyez, une révolution est une transformation profonde. Vous voyez, non? Et souvent rapide d'une société caractérisée par un changement fondamental des structures. Quand on parle de structure d'une maison, on parle des piliers qui maintiennent cette maison. Quand on parle de structure d'une société, on parle des piliers qui maintiennent cette société. Quand on parle d'une structure de la famille, on parle de ces piliers-là qui maintiennent, qui font que cette société, cette maison, cette famille, ce pays tient debout. Donc on nous dit ici qu'une révolution est une transformation profonde et souvent rapide d'une société. Cette société doit se transformer pour qu'on parle de révolution. Ford ne peut pas partir et que la vendeuse d'Aïmolou continue pas à traverser les mêmes problèmes et on va parler de révolution. Ford ne peut pas partir, ok, et on construit des hôpitaux, on construit des routes, on construit des écoles, mais la pauvreté reste la même ou augmente. La dame qui nettoie les bureaux n'arrive pas à pourvoir pour sa famille. La sage-femme ne peut pas prendre soin de son enfant ou l'envoyer à l'école primaire privée Kouvaï. Ça, il doit avoir une transformation profonde de qui? De la société, hein? Caractérisée par un changement fondamental des structures politiques, sociales, économiques ou techniques, souvent marquées par une mobilisation de masse et une rupture avec l'ordre établi. C'est ce que nous appelons révolution. Aller marcher pour le départ de Ford n'est pas une révolution. Il faut un changement fondamental de la structure. Qu'est-ce qui maintient le pouvoir de Ford? C'est la France-Afrique. C'est la France-Afrique. Regardez cette vidéo que je vais vous jouer tout à l'heure. La France à nous déstabiliser. C'est une vérité et nous ne cesserons jamais de le dire. Rien qu'avant-hier, il y a un porte-hélicoptère recommencer. De la France à nous déstabiliser. C'est une vérité et nous ne cesserons jamais de le dire. Rien qu'avant-hier, il y a un porte-hélicoptère amphibie qui s'appellerait Tonnerre qui a accosté au port autonome de Cotonou. À bord, c'est des milliers de soldats français. On vous dira que c'est un exercice. Mais combien de ports sont plus appropriés que le port béninois pour conduire ce type d'exercice? Et à ce que je sache, et à date, ça doit être le 10e débarquement à travers des portes hélicoptères amphibies.
Le 7 décembre, il y avait eu un ordre et nous les suivons régulièrement. Ils doivent être à leur 10e débarquement à Cotonou. C'est pour ça, malgré l'accalmie, malgré la reprise de l'initiative, nous vous appelons à la vigilance. En déploiement comme en cantonnement, restez vigilants. Écoutez les conseils des autorités militaires et de vos commandements directs. Ils savent de quoi ils parlent et ils parlent dans l'intérêt de la sécurité nationale. Merci pour tout ce que vous faites et ce que vous serez appelés à faire. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Comme au Soudan, comme dans les pays d'AES, la France-Afrique fait un travail. Au Soudan, c'est les États-Unis, dans mon pays ici, qui font des efforts pour maintenir ce peuple dans la guerre, déstabiliser ce peuple pour exploiter le pétrole. Je vous ai joué cette vidéo hier, je vais vous rejouer ça encore aujourd'hui. La vidéo qui montre, ok, nous savons tous que avant la séparation des deux Soudans, le Soudan avait refusé de ne plus vendre son pétrole au pays de l'OTAN et a trouvé un nouveau marché. Et le nouveau marché, c'est la Chine. La Chine payait mieux. La Chine était pour eux un bon client. Mais les États-Unis ont utilisé les jeunes de la diaspora ici aux États-Unis pour déstabiliser le pays et le diviser en deux. Ce président qui était là a été condamné à la Cour internationale de justice il y a quelques semaines. C'est la même chose qu'ils ont fait à Gbagbo. Gbagbo a voulu reprendre la production et l'exploitation du cacao et le faire au pays. Parce qu'il savait que la Côte d'Ivoire avait des têtes et a toujours des têtes qui peuvent exploiter leur cacao. Faire du chocolat comme on le fait en France. Mais ça lui a coûté aussi quoi? La cour pénale. Sauf que c'est trop flagrant. Ils ont tué Kadhafi parce que c'était trop flagrant de l'arrêter et de ne pas avoir des conséquences dans la sous-région. Pour éviter les conséquences de la sous-région, ils l'ont tué, ils l'ont abattu. Et c'est dommage qu'ils utilisent les ports des pays d'Afrique pour déstabiliser 3 pays qui, dans l'histoire de l'Afrique, ont commencé par prendre une direction que l'Afrique, que Sylvanus Olympio a lutté pour prendre. Sylvanus Olympio a lutté pour la libération du Togo, pour l'indépendance monétaire, l'indépendance fiscale. Et c'est pour cela qu'il avait été tué. C'est pour cela qu'on l'a tué. On n'a pas tué Sylvanus Olympio parce qu'il était seulement un bon président. Non seulement il était un bon président, mais il prônait l'indépendance totale du Togo. Avoir notre propre monnaie. Il a payé notre dette. Tu es qui? Tu viens d'arriver et en un an, tu as augmenté les taxes et tu as pu payer tes dettes. Tu es qui? Quand il a dit qu'il va payer cette dette, ils se sont moqués de lui. Un nègre qui vient de prendre le pouvoir, que sait-il pour pouvoir payer des dettes? Le nègre avait déjà lu les accords. Le nègre était déjà avisé. Et c'est dommage que ceux qui portent le nom et les photos de Sylvanus Olympio aujourd'hui font une lutte contraire à celui de leur idole. Ou
ils utilisent ces noms et photos pour nous distraire, pour se camoufler comme habits d'agneau. Et ils sont des loups sous les noms et les photos de Sylvanus Olympio, soit ils sont ignorants. J'ose croire que c'est l'ignorance. Voilà ce que je vous ai joué hier sur le Soudan. Malheureusement, tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait cette guerre et qu'un des objectifs de cette guerre, c'est de pouvoir continuer à piller le Soudan comme... Malheureusement, tout le monde a intérêt qu'il y ait cette guerre. Et l'objectif, l'un des objectifs de cette guerre, c'est de continuer par piller les ressources du Soudan. Je vous ai dit que quand j'étais allé en Égypte, ce que j'ai appris dans leur musée m'a fait très mal. Est-ce que vous savez que le Soudan et l'Égypte étaient un seul royaume et qu'il y a plein de pyramides au Soudan et que la partie de l'Égypte qui est perdue et qui a plus d'or et de pétrole, c'est le Soudan? Si c'était resté en Égypte, aujourd'hui l'Égypte sera en guerre. Hein. Ils vont draguer l'Égypte dans la guerre contre l'Israël. Ils vont l'accuser de terrorisme, ils vont la battre. Je recommence. Tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait cette guerre et qu'un des objectifs de cette guerre, c'est de pouvoir continuer à piller le Soudan comme il est pillé depuis des dizaines d'années. J'aimerais juste donner un exemple, la séparation entre le Soudan et le Soudan du Sud. Donc en 2011, le Soudan du Sud est un pays, un État indépendant. Qui a obtenu son indépendance en 2011. Et le Soudan du Sud, en fait, c'est la partie où il y a le pétrole. Et donc quand Omar el-Bashir était au pouvoir, le fait de contrôler le pétrole lui donnait énormément de puissance et de possibilités aussi de payer les gens pour faire taire aussi les révoltes. Mais ce que personne ne dit, c'est que donc depuis 2011, là aujourd'hui on est en 2025, où est passé l'argent du pétrole? La situation... Depuis 2011, c'est marrant, hein? Ils ont demandé la séparation du Soudan, le Soudan du Sud et le Soudan. Mais ils se sont intéressés plus au Soudan du Sud et ont prôné la démocratie là-bas. C'est là maintenant il y a des guerres. Alors que Bachir, quand il était au pouvoir, il vendait ce pétrole à la Chine et ça lui permettait de nourrir son pays, de remplir les réserves. Mais l'une des mauvaises choses qu'il a fait aussi, c'est de conditionner son peuple. Chaque fois qu'il y a des émeutes, il paie des gens pour se taire. Au lieu d'éduquer le peuple à réclamer son droit et à se protéger, pour que si l'impérialiste vient, il peut faire face à cet impérialiste. Il a voulu être la seule personne qui fait la lutte contre l'impérialisme. Les Soudanais du Sud continuent de vivre en dessous du seuil de pauvreté. C'est souvent considéré comme l'un des États les plus pauvres au monde. Un des États les plus pauvres au monde. Et globalement, dans la représentation qu'on se fait